Bonjour, bonjour à toutes et tous et bonne année 2025, pour ce premier er donc 1er R&D Corner de cette nouvelle année. Hem, donc on va vous présenter plusieurs dispositifs, sur ce premier R&D Corner de l'année. Tout d'abord ma collègue, après une courte introduction et un petit rappel des services, donc de Cap Digital, on ma collègue Virginie qui est, actuellement connectée, vous présentera notre nouveau programme pour le numérique responsable, Refresh et ensuite on donnera la parole à Édouard Lureau de la Driette pour présenter, 2 appels à projets France 2030 régionalisés qui sont donc Innovapider PIA et IDEMO, régionalisés en Île-de-France et on enchaînera ensuite avec, voilà quelques autres appels à projets, régionaux, nationaux et européens et enfin quelques événements à venir, et autres, opportunités qui pourraient vous intéresser. Pour rappel ou si vous ne nous connaissez pas encore, Cap Digital, on est, un pôle de compétitivité, basé en Île-de-France et sur les Hauts-de-France principalement. On existe depuis, 19 ans, on entre actuellement dans notre 20e année, qu'on célébrera, je crois en fin d'année si ça c'est bien compris et donc on rassemble un peu plus d'une équipe d'un peu moins de 30 personnes, et on rassemble un peu plus de 800 adhérents avec, comme on le voit ici, donc une forte majorité de start-up et de PME, mais également, des grands comptes, des écoles et des laboratoires de recherche, des fonds d'investissement et plusieurs, collectivités, comme la métropole, du Grand Paris, la métropole européenne de Lille, parmi d'autres. Voilà un petit rappel de nos, voilà du nombre d'événements organisés sur l'année 2023. On n'a pas encore les chiffres pour 2024, mais Cap Digital, c'est beaucoup d'événements tout au long de l'année, auxquels vous êtes, vous pouvez participer en tant qu'adhérent et voilà, on a rassemblé un peu plus de 14 000 participants sur l'année 2023. Heu, Encore quelques chiffres, donc sur, la partie R&D, notamment on a accompagné depuis la création du pôle, un peu plus de 3 500 projets, et sur ces 3 500, environ la moitié, ont été labellisés et encore la moitié de ceux-ci ont été finalement financés par des financeurs, donc BPI France, Banque des Territoires, ADEME et autres. On a également des services d'accélération qui ont permis à nos entreprises adhérentes de lever en 2023 142 millions d'euros. Une équipe également, dédiée, à la transformation numérique avec 5 projets, 5 programmes réalisés, par ces équipes en 2023 et qui ont amené un peu plus de 140 candidatures, sur ces mêmes programmes. Et enfin, une équipe Europe également très active avec un peu plus de 40 projets, depuis la création du pôle, dans lequel Cap Digital est directement impliqué et on est actuellement à 3 projets, en cours sur l'année 2024. Et donc ce qui nous permet aussi d'avoir un réseau assez conséquent de partenaires, européens avec lesquels on échange, de manière régulière pour de nouvelles opportunités. Un petit rappel des grilles de cotisation, pour nous rejoindre, pour une start-up PME, ça commence à partir de 350 € pardon, la première année et ensuite on a également d'autres types de 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 cotisations pour, différents types de membres, qu'on voit ici, donc établissements de recherche et de formation ou de recherche à partir de 1 100 €, investisseurs à partir de 1 100 € également, également des associations d'entreprises et donc des collectivités ou des intercommunalités. Du côté de la R&D, on est 2 personnes pour vous aider, c'est donc mon collègue Alexandre qui est également connecté, et moi-même. Pour ma part, je m'occupe particulièrement des appels à projets, régionaux, Île-de-France et Hauts-de-France, en priorité et également des concours d'innovation, nationaux, iLab Innov et autres et je peux également orienter et conseiller sur les appels à projets européens. Et mon collègue Alexandre s'occupe particulièrement des grands appels à projets, France 2030, dits d'innovation plutôt dirigée. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus et nous rencontrer, il y a 2 façons de le faire. Donc il y a un formulaire que vous pouvez remplir qui est accessible ici et également une adresse projet, @capdigital.com, qui permet de rentrer en contact directement avec nous.
notre équipe R&D, donc Alexandre et moi-même, on est accompagnés par un peu plus de 250 experts, qui travaillent avec nous et qui dédient de leur temps pour, venir conseiller les porteurs de projets qui souhaiteraient déposer un projet, via le processus de labellisation que je présenterai juste après. Tous ces experts, on les répartit sur plusieurs catégories, des experts plutôt techno, sur, toutes les thématiques, et les technologies qui sont couvertes par Cap Digital, mais également sur nos différents marchés qui, en fait, sont recoupés à travers nos différentes communautés d'adhérents et également des experts plutôt prospectifs, sciences humaines, voilà, sur d'autres sujets plutôt transverses. Un rappel avant de rentrer un peu dans le vif du sujet sur ce qu'est, la définition de la R&D et c'est le type de financement. La R&D, ça englobe donc la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. C'est un peu les 3 grands, volets de la R&D. Heu, donc hem donc il y a 2 régimes qui existent en fait pour financer, des entreprises, en France. Il y a la règle donc des minimis qui va plutôt, venir, soutenir le développement commercial d'une entreprise, mais donc ces aides elles sont, plafonnées à hauteur de 300 000 € d'aide publique donc sur 3 exercices fiscaux consécutifs. Donc ça va être des appels à projets notamment TPE, PME sur la région Île-de-France qui existent et qui sont bien identifiés et ensuite il y a le régime de la R&D donc qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui et donc qui vise, lui, qui n'a pas de plafond, pour les entreprises puisqu'il vise à dérisquer l'innovation pour les entreprises, via différents dispositifs, donc ce qu'on appelle des appels à projets globalement, hein, qui peuvent être individuels, collaboratifs et qui répondent à des taux de financement, des règles de financement, bien définies. Voilà. Côté Cap Digital, donc pour vous accompagner, un petit rappel de ce qu'on propose. Donc déjà, tout d'abord, de la sensibilisation avec ce R&D Corner notamment, mais d'autres événements également où on vient présenter des appels à projets, auprès de notre communauté. Le R&D Corner est accessible à tous, mais d'autres, événements peuvent être plutôt réservés à nos adhérents. Et ensuite, toute une partie sur l'accompagnement plus spécifique. Donc déjà, on peut vous recevoir lors d'un rendez-vous dédié pour faire un diagnostic, pour bien comprendre votre projet, votre programme de R&D pour, voilà, vous accompagner au mieux sur le financement de vos projets. Et donc une fois qu'un appel à projet identifié, on peut vous proposer également si nécessaire, des mises en relation pour travailler soit avec, d'autres entreprises, des startups, des grands comptes, mais aussi des labos de recherche ou des collectivités. On peut également vous aider à trouver des terrains d'expérimentation si c'est ce dont vous avez besoin et donc bien sûr la mise en relation avec notre réseau d'experts, qui donc passe notamment par la labellisation. Donc la labellisation, c'est donc le processus par lequel, c'est le processus par lequel, vous pouvez venir, présenter votre projet, avant le dépôt auprès du financeur, auprès de nos experts et donc nous, on va demander à 2 à 3 experts qui relisent votre dossier ou qu'ils soient auditionnés, avec un par un oral, dédié, pour qu'ils fassent donc des retours argumentés sur votre projet pour savoir, voilà, ce qui a plu, ce qui n'a pas plu, et vous trouver des axes d'amélioration, et autres. On leur demande également de noter, de manière neutre le projet et donc les projets les mieux notés sont ensuite proposés à la labellisation auprès de notre conseil d'administration. Voilà, ce label, voilà, certains chiffres, récemment publiés le prouvent, ça permet donc d'avoir plus de chances de succès et de financement auprès des financeurs. Hem, Auprès de la BPI France, ça augmente par exemple de 10 points les taux de financement des projets labellisés en comparaison à ceux non labellisés. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui vient, attester de la bonne qualité du projet. Et ensuite pour les projets financés, on a aussi des actions de mise en visibilité grâce à notre équipe communication, notre site internet, notre réseaux sociaux, événements, et autres et voilà, des actions de valorisation aussi auprès de notre écosystème français et européen. Voilà pour, un petit résumé donc de ce que fait Cap Digital et notamment la partie, R&D et donc sans plus attendre, je donne la parole à ma collègue Virginie Giraud qui vous présente, le programme Refresh. Bonjour à tous, merci Arthur. Je suis ravie de vous présenter, le programme numérique responsable pour, les startups et PME franciliennes. Donc comme l'a dit Arthur, mon nom est Virginie Giraud et je serai chef de projet sur ce programme. Alors, pour vous expliquer un petit peu et vous donner du contexte,
Ce programme est conçu par Cap Digital avec le soutien de la région Île-de-France et en partenariat avec, l'Institut du numérique responsable. L'Institut du numérique responsable a été formé par l'ADEME, le ministère de la transition écologique et a développé, il y a une émulation qui s'appelle l'agence Lucie qui vient opérer, et labelliser les entreprises et qui, opérera également, avec nous sur ce programme. Hem, Ce programme est un programme d'accélération inédit réservé, comme je l'ai dit, aux PME et start-up franciliennes. Plus précisément, il s'adresse aux dirigeants et cadres exécutifs de start-up et PME innovantes, avec pour objectif, comme on l'a mis, hein, de faire de leurs engagements, un impact important et un levier de compétitivité et de croissance. Alors, quelques chiffres à retenir. Refresh, c'est, un programme qui va durer 2 ans, qui accompagnera à peu près 90 entreprises en 2 promotions de 45. Nous lançons actuellement le recrutement de la première re cohorte. C'est un programme donc qui, prendra à peu près 6 mois, 10 jours de mobilisation, hein, à peu près pour la personne dédiée. Ça démarre par, un MOOC certifiant avec 2 personnes par entreprise. L'essentiel, c'est d'avoir, au sein des startups, des ambassadeurs, donc ça donne un badge certifiant. Donc là, pour les personnes qui suivent cette première étape de parcours, c'est un parcours en 3 étapes. La deuxième étape, c'est 6 ateliers. On reviendra un petit peu sur le profil des différents ateliers qui vont de l'autodiagnostic jusque, à la une mise en place d'une roadmap sur le numérique, responsable très personnalisée et bien sûr, la labellisation de l'entreprise, un label de niveau 1 NR1 qui sera décerné en fin de programme. Alors voilà, je le redis, hein, c'est effectivement, important, si aujourd'hui la loi REM n'est pas, obligatoire pour les startups et les PME, mais plutôt contraignante pour les grands comptes et les territoires. C'est important aujourd'hui de gagner en compétitivité puisque toute PME et start-up qui voudra travailler de près ou de loin avec ces grands comptes qui ont des obligations, ou des levées de fonds, on sait aujourd'hui que ce sont des critères qui sont extrêmement regardés. Accéder à des outils d'expertise et de pointe, vous verrez sur le site internet et je reviendrai après, on a créé une ressource qui vous permet déjà de travailler sur de l'autodiagnostic et pouvoir tester des outils, qui sont mis en place avec, notre partenaire de l'Institut numérique responsable. Ça renforce aussi la marque employeur qui permet d'attirer des talents et puis de travailler sur des débouchés de marché public et privé puisque comme je l'ai dit, ce sont des critères qui sont aujourd'hui, très importants et puis, accroître la communauté Refresh puisqu'aujourd'hui, Heu, on développe et je reviendrai dessus, toutes ces sociétés qui sont labellisées, il y en a déjà plus de 1 300, avec les partenaires avec lesquels nous travaillons. Donc je l'ai dit, le programme est en 3 étapes, de l'embarquement à l'action jusqu'à la reconnaissance. Donc le MOOC, qui prend à peu près, 4 heures, une demi-journée et on va organiser, 2 webinaires en avant de prise en main de l'outil et d'accompagnement avec l'Institut numérique responsable. 6 ateliers qui seront opérés par Cap Digital et au sein de Cap Digital avec, des différents partenaires et je vais les détailler juste après et puis, un accompagnement personnalisé avec des experts et sous la houlette pour cette fois-ci de l'agence Lucie et de Cap Digital pour un diagnostic très personnalisé. Alors les thématiques du programme, je le disais juste avant, on aura, un atelier dédié à l'autodiagnostic numérique responsable. Donc là, ça permet d'avoir un 1er état, des lieux de l'entreprise. Un deuxième atelier sur l'éco-conception logicielle et tout ce qui est cycle de vie. Un atelier dédié à la data, les technologies éthiques, donc là, on est vraiment sur la protection des données. On aura un atelier sur l'intelligence, artificielle qui est un socle majeur et notamment l'IA Frugal.
on va organiser un atelier avec les donneurs d'ordre, donc des grands comptes de l'écosystème de Cap Digital et des venture capitalistes pour montrer, ce qu'eux ont mis en place et comment pouvoir travailler avec eux, en tant que PME. Donc là, on est vraiment sur des bonnes pratiques et enfin la construction du plan d'action numérique pour pouvoir aller à l'étape 3 qui sera la partie labellisation. Les experts, qui seront en tête de pont sur ces différents ateliers, alors pour certains vous les connaissez déjà, on a bien sûr Carlos Cunha pour Cap Digital, on aura Laurent Bourgito pour l'Institut numérique responsable, bien sûr les équipes, hein, qui vont avec, Philippe Vacher de l'agence Lucie et ensuite on aura pour les ateliers Romane Clément, sur la partie cycle de vie autodiagnostic avec l'agence Lucie aussi. Paul-Olivier Gibert, qui, est un expert sur la protection des données et va travailler exclusivement sur cet atelier et Marc de Combas, président de Just AI, qui, est spécialisé sur, toutes les étapes de la mise en place de l'intelligence artificielle et des programmes d'intelligence artificielle, qui viendra vous accompagner sur ces sujets. Alors au niveau des ressources, on a, Arthur l'a évoqué en amont, on sera plutôt sur un programme de minimis, mais en tout cas, puisque ce sont des fonds FEDER, un programme autour de 1 600 € qui coûte normalement 4 800, donc avec un accompagnement très fort, heu, de la part de Cap Digital. Des dates clés, donc la première promotion, se clôturera le 31 janvier pour pouvoir accéder au premier MOOC, ju avant la fin février. Donc, vous avez le site refresh.capdigital.com. Vous verrez à la fin, il y a une slide récapitulatif. Vous aurez accès sur ce site à un formulaire avec les différentes étapes très détaillées et c'est un formulaire, assez léger finalement, quand même, hein. Je vous engage à aller voir, le 21 janvier au sein de Cap Digital, on lance ce programme avec les différents experts et on viendra répondre à toutes vos questions. Démarrage à 10 heures avec un accueil à 9h30 et à midi, un petit cocktail de networking. Donc, je vous engage à nous rejoindre et à noter dans vos tablettes le 21 janvier. Et je le disais en amont, sur le site internet, un petit focus sur la partie ressources avec une partie boîte à outils. Donc là, ça vous permet de regarder déjà les différents outils mis à disposition, avec l'Institut numérique responsable. Donc c'est ce que je disais, hein, qui sont des outils, agréés avec l'ADEME et le ministère de la transition, heu, écologique. Et puis, le profil des prestataires, on n'a pas encore tous les experts. Arthur l'a dit, il y a aussi des experts Cap Digital qui viendront, heu, agrandir cette partie-là. Alors on a le soutien en plus, de la BPI et de Venture Capitalist qui ont d'ores et déjà dit, qu'ils voulaient afficher le soutien à ce programme, parce qu'ils seront partie prenante en tout cas dans, le pendant toute la durée du programme et très regardant en tout cas sur les sociétés que l'on accompagne. Et enfin, une partie de l'équipe dédiée sur ce programme, bien sûr, il y en a d'autres, parce que vous avez déjà aussi Arthur, Alexandre, mais voilà, l'équipe qui travaillera à mes côtés au quotidien, pour accompagner et en synthèse, alors c'est ce que je vous disais, je vous invite à flasher le QR code, vous aurez accès directement à toutes les informations. Le site refresh.capdigital, une adresse mail pour nous joindre refresh@capdigital.com. Opérer donc le programme par Cap Digital avec les financeurs et le soutien de la région et les partenaires Agence Lucie, INR. Voilà, j'espère que j'ai pas trop débordé et Merci beaucoup Virginie, pour cette présentation. Peut-être juste une question pour bien comprendre avant qu'on poursuive ce webinaire. C'est quoi les critères minimums, pour pouvoir accéder à ce programme pour une entreprise? alors les critères minimums, merci Arthur, d'être, société, PME francilienne, numérique.
et avoir envie de s'engager, sur, un programme de labellisation. On est plutôt, et puis effectivement, il y a un critère de minimis, donc il faudra nous envoyer tous les papiers pour vérifier qu'effectivement, les sociétés sont éligibles sur, le financement, du fonds. Alors peut-être juste sur Minimi pour juste le rappel de tout le monde, c'est vous avez le droit à 300 000 € sur 3 exercices consécutifs Exactement. pour recourir à Minimi. Voilà. On vous enverra l'intégralité des documents, et tout est très bien expliqué dans la partie formulaire. Voilà. Merci Virginie. Oui, vous recevrez bien sûr les slides, hein, comme d'habitude à l'issue du webinaire avec donc voilà tous les liens pour, accéder aussi à ce programme. Et donc un programme qui est très intéressant et qui fait le lien aussi un peu avec la partie, R&D. Donc vous savez que maintenant que les critères donc responsables, enfin environnementaux et cetera sont beaucoup de plus en plus importants dans la sélection et c'est des choses qui peuvent faire la différence si vous avez déjà, un label, numérique responsable, qui a été validé. Bah, merci beaucoup Virginie. On va poursuivre ce R&D corner donc avec une présentation des appels à projets régionaux, Île-de-France et je vais donc maintenant laisser la parole à Édouard Luraud de la DRIEETS pour vous présenter donc, 2 dispositifs, France 2030 régionalisés, donc que voilà, que je le laisse, lui présenter. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci, à Cap Digital pour l'invitation, en particulier à Arthur Dufault. Donc je vais vous présenter 2 appels à projets, de France 2030 régionalisés, InnovUp Leader et IDEMO régionalisé. Au préalable, donc, je vais vous parler un petit peu de ma structure. Je m'appelle Édouard Luraud, je suis chargé de mission au sein de la DRIEETS. La DRIEETS, c'est la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc il y a un certain nombre de missions de ce service public et donc moi je travaille dans, le service innovation et filière, qui a comme mission principale la déclinaison en région, de l'accompagnement des filières stratégiques. Donc je suis la filière, numérique, ça nous amène notamment à contribuer aux instructions de certains appels à projets et donc, en lien avec ça, je vais pouvoir vous présenter ces appels à projets. Hem, Avant tout, je voudrais aussi rappeler le contexte de ces 2 appels à projets qui est France 2030, régionalisé. Alors France 2030, c'est un plan d'investissement de l'État, donc c'est un programme d'investissement, dont les 2 objectifs sont de transformer, des secteurs clés de l'économie par l'innovation et la recherche, et également, de faire en sorte que la France soit leader sur des secteurs, d'avenir. Et enfin, sur toujours ces principes généraux de France 2030, il faut dire qu'il y a un financement, heu, la moitié des financements sont fléchés vers les acteurs émergents et la moitié vers des actions de décarbonation. Donc, les acteurs émergents, ce sont des acteurs, dont la définition n'est pas forcément toujours facile, mais qui ont, une ancienneté de 12 ans et ensuite qui peuvent être des acteurs publics, ou privés. Voilà, je rentrerai pas plus dans le détail sur ce point. Et ensuite, l'aspect, volet régionalisé, c'est un point, qu'on peut expliquer en mettant en avant le fait que ça signifie qu'il y a une enveloppe, qui est dédiée, dans France 2030 pour faire émerger des projets innovants sur le territoire régional. Et un principe est posé, qui est qu'il doit y avoir un cofinancement à 50-50 par l'État et par les régions, pour faire fonctionner, les dispositifs, de développement économique concernés. Voilà. Donc en gros, ces dispositifs, ce sont des appels à projets, puisque c'est le mode de fonctionnement choisi par l'État et donc un appel à projet, en préalable, on peut rappeler que c'est simplement un processus, qui est sélectif. Voilà. Hem, donc ça, c'était ce que je viens de dire.
Donc, je rappelle simplement que si l'on veut postuler, on peut aller sur la plateforme dédiée qui est leaderpia.île-de-france.fr où se trouve, eh bien, le moyen de postuler aux 2 appels à projets que je vais évoquer aujourd'hui, mais également à 3 autres. Il y a 5 appels à projets qui font partie, à ce jour, de France 2030 régionalisée Île-de-France. On pourra trouver le cahier des charges, également une foire aux questions permettant de mieux comprendre le fonctionnement d'un appel à projet. Donc je vais commencer par, aborder InnovUp Leader PIA. Donc, d'abord sur les généralités sur cet appel à projet, c'est un appel à projet individuel qui est ouvert aux PME au sens européen du terme et aux ETI franciliennes. Ensuite, son objectif général est d'accélérer l'émergence de futurs leaders sur leur marché, pouvant prétendre à une envergure nationale, voire internationale et porteurs de projets d'innovation de rupture. Donc on reviendra sur ces points, finalement qui constituent individuellement, finalement des critères de sélection. Sur la taille des projets attendus, c'est au minimum une assiette globale de projet de 150 000 €. Et ensuite, sur la durée, ce sont des projets de recherche, développement et innovation entre 12 et 24 mois. Ensuite, sur les chiffres clés, excusez-moi. Donc il y a une enveloppe totale, de 82 millions d'euros. On peut déjà faire un premier bilan à ce jour. InnovUp Leader ILP, rencontre un fort succès auprès des entreprises franciliennes avec un nombre de candidatures importantes et également, un nombre de lauréats, également, important et j'insisterai simplement sur l'élément qui est, il y a une aide moyenne pour les lauréats qui est de 370 000 €. Voilà. Alors, les critères d'éligibilité, il y a un premier filtre effectivement qui est fait sur le fait qu'il faut respecter pour les candidats les obligations fiscales, sociales et environnementales. Il ne faut pas être une entreprise en difficulté au sens européen du terme. Il faut avoir une situation saine et aussi disposer de fonds propres et quasi-fonds propres suffisants pour mener à bien le programme envisagé. Alors ça signifie simplement qu'il y a l'aide publique dont on peut bénéficier quand on est lauréat, elle ne pourra jamais couvrir la totalité des besoins liés au programme de recherche, développement, innovation. Elle en couvrira une partie, elle peut faire effet de levier, mais elle ne pourra pas couvrir la totalité. On reviendra sur les taux d'intervention maximum, c'est 50 ici. Alors ensuite, une autre condition, c'est le fait d'être francilien, basé en Île-de-France. Ça s'entend comme avoir son siège social en Île-de-France ou avoir, un établissement secondaire en Île-de-France et réalisant la R&D du projet en Île-de-France. Voilà. Ensuite, sur les secteurs qui sont, attendus, les donc il y a une liste donc dans le cahier des charges qui, indique que certains secteurs sont prioritaires au niveau régional, au niveau de l'Île-de-France, donc qui seront différents en fonction des régions. Donc là, je vous donne la liste qui concerne l'Île-de-France. On pourrait, par exemple, insister sur le fait que de manière, il y a une espèce de synthèse faite entre les priorités du plan France 2030 qui sont exprimées sous la forme de 10 objectifs et 6 leviers, et les priorités régionales qui s'expriment davantage dans le schéma directeur régional de développement économique et d'innovation et internationalisation, qui s'appelle Impact 2028 pour l'Île-de-France et qui donc on va avoir, par exemple, dans cette liste sans tous les décrire, on va avoir par exemple des grands secteurs comme l'automobile ou bien des technologies clés comme, l'intelligence artificielle qui vont être plus, transversaux à divers secteurs. Voilà.
Ensuite, sur les divers critères de sélection, le caractère incitatif du projet, bon, c'est une forme de critère, en effet, heu, parce qu'en gros, il faut qu'on ait besoin de cette aide et si on engage déjà des dépenses liées aux, dépenses éligibles, où on demande une aide, et bien là, ça va faire obstacle, ça va poser problème par rapport à l'incitativité. Mais, donc ça, c'est un point très important. Et ensuite, il y a, différents critères finalement que j'ai listés là, mais qu'on pourrait regrouper derrière, des grands types des attendus, qu'on peut regrouper derrière 3 grands attendus là sur les critères de sélection. Ça va être, par exemple, on pourrait regrouper degré de rupture, caractère innovant, mais également clarté du projet, qualité du projet. Derrière, la qualité de l'innovation, c'est un terme qu'on utilise nous-mêmes, au niveau de l'instruction. Hem, voilà. Ensuite, il y aura derrière ce critère également, il y aura là, il y a un truc qui s'est passé. Le degré de risque est, porté par l'entreprise. Ensuite, le 2e grand type de critère, ça va être par exemple le potentiel économique. Voilà, derrière, il y aura, des éléments liés à la stratégie, le positionnement, le modèle d'affaires, les états financiers prévisionnels. Ça recoupe plus ou moins les éléments que vous avez devant vous et le dernier, ça va être la capacité à porter le projet. Donc là, elle est mentionnée, hem, donc du coup, ça va s'exprimer, ça signifie capacité opérationnelle, technique, financière notamment. Voilà, bien sûr, la labellisation, je la mentionne ici, c'est pas un critère de sélection, mais c'est, quelque chose qui est pris en compte, qui est très important, la labellisation par un pôle de compétitivité. Sur le processus, donc il y a des dates, un calendrier très important. Aujourd'hui, à ce jour, l'appel à projet est ouvert. Il est possible d'y candidater. C'est possible depuis le 16 décembre 2024 jusqu'au 4 avril 2025. Donc on a une date de relève à partir de laquelle il va y avoir, 4 avril, et bien une étude des dossiers. Et c'est à partir de cette date-là que commence à courir, entre guillemets, à s'ouvrir ce processus qui va commencer, qui peut durer à peu près 3 mois jusqu'à une notification pour savoir si le candidat a été retenu ou non, qui commence par une préinstruction par BPI France, ensuite une instruction par l'État et la région et BPI France et enfin, heu, un choix des lauréats dans un comité final, une notification auprès des acteurs pour qu'ils sachent s'ils sont lauréats ou non et que ça se termine par une signature de la convention avec le lauréat. Voilà. On doit mentionner le fait qu'il y aura prochainement encore 2 relèves après la présente. En 2025, il y aura une relève le 7 avril et une le 5 septembre et donc il est prévu depuis l'origine que l'Innov Leader PIA s'arrête en 2025. Ensuite, il y a, des dépenses éligibles. Là, je ne rentrerai pas dans le détail, il y a une liste mais je m'attarderai un peu plus sur les aides. Donc les aides, c'est important de dire qu'elles peuvent, l'aide publique obtenue par les lauréats va se concrétiser par aux 2/3 une subvention et à 1/3 des avances, une avance remboursable, et ensuite que le soutien public sera, compris entre 75 000 € et 500 000 €. Voilà. J'ai oublié quelque chose. Oui. Le montant de l'aide attribuée ne peut pas excéder les fonds propres de l'entreprise à la date de décision. J'ai déjà fait allusion, effectivement. Le taux d'intervention est fixé à 50. Donc par exemple, pour, une assiette totale de projet d'1 000 000 qui ressemble fortement, à la moyenne des projets qu'on peut avoir sur cet appel à projet Innov Leader, eh bien, le taux d'intervention sera de 500 000 € maximum. Les aides l'aide publique reçue, voilà, c'est ça.
Donc après avoir évoqué ce premier appel à projet individuel, je vais en évoquer un qui est plus, un appel à projet collaboratif de recherche-développement, IDEMO régionalisé. Alors, c'est un appel à projet collaboratif, il est attendu, que ça se concrétise par le fait de proposer, une réponse en consortium. On reviendra sur le contenu de ce consortium un petit peu plus tard, mais à cette étape-là, on peut, dire que, hem il y a cet aspect de consortium et puis il y a aussi dans la philosophie un lien important avec la recherche académique qui doit être créé. Ensuite, les projets sont variés et notamment peuvent, recouvrer de la recherche, industrielle ou du développement expérimental proche de la mise sur le marché. Ensuite, sur la taille des projets, c'est l'assiette des dépenses sera comprise entre 1 et 4 millions d'euros par projet et au-delà de 4 millions d'euros par projet, on passe sur, un autre appel à projet qui correspondra mieux et qui s'appelle IDEMO national. Ensuite, sur la durée, ce sera entre 24 et 60 mois. Dans la réalité, la durée des projets moyenne est fortement, inférieure à 60 mois. Ensuite, sur les chiffres clés, on a, depuis le début, 32 projets déposés sur 4 vagues et une aide moyenne par projet qui va être de 1,6 million d'euros, à partager entre tous les partenaires, en moyenne. Voilà. Sur l'éligibilité, donc il y a des attendus mentionnés dans le cahier des charges sur la composition du consortium. Il faut que ce soit 2 à 5 partenaires, dont au moins une ETI ou une PME ou une ETI et ou grande entreprise, donc au moins 2 entreprises privées et ensuite, au minimum, un partenaire de recherche et après un chef de file qui ne peut être qu'une entreprise privée. Ensuite, les projets sont ou bien intrarégionaux ou bien interrégionaux. Alors ce que ça signifie, c'est, qu'on va avoir ou bien des projets intrarégionaux avec l'ensemble des partenaires et dont le chef de file qui sont tous franciliens, ou bien interrégionaux avec certains partenaires, qui feront la R&D ou auront leur siège elle est dans une autre région, française. Voilà. Hem Ensuite, il y a des critères qui sont les mêmes, que sur lesquels je m'appesantirai pas, parce que ce sont les mêmes que pour Innov Leader. Obligation sociale, entreprise en difficulté, situation financière saine, voilà. Hem, il y a une liste, de domaines stratégiques franciliens, comme pour Innov Leader, voilà. Ensuite, les critères de sélection. Le caractère incitatif, on en a déjà parlé, c'est inhérent, à ce type d'appel à projet, mais il y a aussi, surtout hem, un impact, régional, qui va être direct ou indirect. C'est l'objet même, hein, du volet régionalisé de France 2030, c'est qu'il y a un impact territorial. Donc ça s'exprime ici par exemple, degré de réponse aux enjeux de la filière impactée. Du coup, comme on incite à créer, des alliances, donc ça c'est censé avoir un impact et à être mesurable et à être, défendu dans le dossier de candidature. Ensuite, il y a des retombées économiques, sociales, environnementales et emploi. Voilà, ça fait partie, également des attendus. Et puis bien sûr, l'aspect innovant, le degré de rupture et le caractère innovant, ça va, dans ce sens.
Voilà, je suis passé un petit peu vite. Sur le processus, donc là, c'est très important, les candidatures peuvent être faites. Il y a une relève le 28 avril 2025. On est sur un type d'appel à projet différent dans le fonctionnement. C'est ouvert en continu avec 2 relèves, par an, en avril et en octobre. Voilà. Différent du fonctionnement de Innova Leader, qu'un appel à projet avec des périodes déterminées précises. Il y aura 2 relèves, en 2025 encore, une le 28 avril, une le 28 octobre 2025. Voilà, sur le processus, ça se ressemble beaucoup, mais il y a une petite différence, c'est que comme on peut avoir, des projets notamment interrégionaux, ça veut dire qu'on va avoir notamment l'implication, dans le pilotage de l'appel à projet de régions qui ne seront pas l'Île-de-France potentiellement. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir, des délais, un process qui va peut-être un petit peu, varier. Donc les dépenses éligibles, je passe. Et donc sur les aides, là, on est sur un appel à projet dont l'aide publique ne peut prendre que la forme d'une subvention. Et ensuite, sur le taux d'intervention, il va fortement varier selon différents, enjeux qui vont être, notamment, hem, les caractéristiques du projet, OK, le niveau du risque, le profil de l'entreprise, l'incitativité réelle, le caractère effectif de la collaboration. Et c'est donc ça, il faut préciser, ça signifie que aucune entreprise ne supporte seule plus de 70 des dépenses éligibles et aucune entreprise, ne contribue à ces dépenses éligibles en dessous de 10. Voilà, heu, notamment. Et enfin, la labellisation ici par un pôle de compétitivité donne lieu à une bonification du taux d'intervention de 5. Voilà. Donc ça veut dire que le taux d'intervention qui apparaît là dans le tableau de 55, au maximum, en fait, si on ajoute les 5 de bonification, on arrive à 60 si on est, labellisé par Cap Digital. Voilà. Donc ça, c'était un élément. Voilà. Merci Voilà, j'ai beaucoup. terminé. Merci beaucoup Édouard pour cette présentation de ces 2 appels à projets donc France 2030 régionalisée, Île-de-France. On a quelques questions, que je vais prendre, que je vais te poser du coup. On a une première qui concernait alors ce que tu as évoqué au début sur, 50 pour des projets, innovants et 50 pour des projets de décarbonation. Je crois que c'est un peu lié à ça. La Sur quel question AP? c'était, c'était quelque chose de général sur France 2030 régionalisé, parce que bon, la question c'est: comment la décarbonation est-elle évaluée par la donc par la DRIET dans le cadre de ces appels à projets? Est-ce que c'est évalué en volume d'équivalent CO2 évité ou en pourcentage gagné? Je sais pas si tu as la réponse là-dessus ou ah, tu as le micro, coupé, Edouard. C'est une question en effet, importante. C'est inhérent à tous les projets, il y a un objectif, de prendre en compte cet aspect, mais c'est non contraignant, l'aspect, de développement durable de tous les projets dans France 2030. Je me permettrai, étant donné l'aspect un petit peu technique, de demander à la personne de confirmer sa question en m'envoyant un email, pour pouvoir lui faire une réponse précise. Voilà. C'est noté. Bah, vous avez le mail de Édouard, qui s'affiche ici. Hem, on a ensuite, une seconde question, par rapport aux relèves. Donc, quand vous annoncez, les dernières relèves en 2025, est-ce que c'est simplement donc sur cette année ou est-ce qu'il y aura d'autres relèves, prévues en 2026?
D'accord. Alors, InnovUp Leader, il est prévu depuis, l'origine dans les textes, PIA 4, par exemple, que ça va s'arrêter en 2025. Donc, peut-être qu'il y aura un nouvel appel à projet qui reprendra la philosophie, qui s'appellera pas de la même manière. Je n'en sais rien. Donc du coup, pour l'instant, j'ai pas d'éléments sur ça. Voilà. D'accord et pour IDEMO régionalisé, donc c'est la même chose? Oui, voilà, tout à fait. OK, merci. Moi, j'aurais peut-être une question, en plus, plutôt par rapport, on va dire plutôt à Innovator PIA, c'est des appels à projets qui sont donc, sans thématique précise. Il y a des thématiques prioritaires, mais Oui. est-ce que finalement, enfin, quelle est la part des projets, numériques dans les projets, financés? Est-ce que tu aurais les chiffres un peu à nous donner? Mmh. Heu, alors du coup, je suis désolé, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Effectivement, on a des statistiques qui nous permettent, normalement de répondre, sur, la part des projets dans le numérique. Je les ai, mais je les ai pas je les ai pas. Voilà, donc Pas du une idée de coup, tête, non? OK, d'accord. non, Ouais, je crois que c'était, une trentaine de pourcents, de mémoire. d'accord. OK. Bah, merci, il y a pas d'autres questions sur ces appels. Merci beaucoup pour la présentation, Édouard. Merci à Heu toi. et 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 donc je vais poursuivre, donc sur d'autres appels à projets donc régionaux. Donc là, pour le coup, c'est des appels à projets qui sont proposés par la région Île-de-France, hein, opérés par BPIFrance également, comme souvent. Et donc c'est des appels à projets qui découlent du financement InnovUp, qui est donc le programme de financement de la région, pour financer l'innovation, tous les stades de l'innovation, de la faisabilité à l'expérimentation. Il y a des déclinaisons du coup spécifiques, sur, des, Innov'up expérimentations. Donc là, le premier qu'on voit ici, c'est, transition écologique des territoires et donc c'est un dispositif qui vise à financer, des solutions, qui sont proches du marché, qui sont à un stade de développement élevé et qui nécessitent donc une phase de test en situation réelle, sur un territoire francilien. Cette phase de test, elle doit se faire en lien donc avec, des structures comme des collectivités, c'est ce qu'on va retrouver le plus. Donc des collectivités qui viendraient tester une solution proposée par une start-up pour, voilà, répondre à un enjeu sur leur territoire et voilà, ça permet donc à la collectivité d'avoir une première phase de test, dans laquelle, pour lequel l'entreprise met à contribution gratuitement sa solution et voir, si ça peut convenir ou non et si ça convient, potentiellement poursuivre l'expérimentation par un contrat d'innovation ou autre. Hem, mais voilà, c'est vraiment cette phase de test et pour l'entreprise, ce qui est intéressant, bah, c'est voilà de venir, se faire cofinancer par la région son expérimentation avant donc un déploiement, plus global et donc avoir un premier retour utilisateur, pour affiner les derniers détails. Donc on a plusieurs domaines prioritaires sur, ce transition écologique des territoires. Comme on peut le voir ici, c'est assez large, hein, ça va de l'éco-construction, en passant par l'énergie, mais également les déchets et les ressources et tout ce qui est également traite de la nature et de la biodiversité, des solutions pour la résilience et également pour la mobilité et la logistique. Donc c'est vraiment large. Hem, c'est ouvert donc à toutes les TPE-PME et même les ETI, donc franciliennes. Les associations également sont éligibles, mais uniquement, lorsqu'elles vendent un produit ou un service. Donc c'est un critère, important pour pouvoir être éligible en tant qu'association et donc la durée des expérimentations, c'est des durées assez courtes, hein, c'est 6 à 18 mois maximum pour tester sa solution et donc ensuite les taux de financement varie en fonction de la taille de l'entreprise, mais ça va de 25 en gros pour une ETI à 45 pour une TPE et donc jusqu'à 500 000 € de budget global de projet. La part d'aide sera, uniquement de la subvention. Pour des projets plus importants, il y aurait un mix entre de la subvention et du prêt à l'innovation. Hem, voilà, sur ce programme, on est partenaire Cap Digital de la fondation Solar Impulse et de l'association Construire au Futur, Habiter le Futur. Ce qu'on vous propose, nous, c'est que, on vient,
proposer donc un rendez-vous diagnostic pour savoir si votre projet correspond bien aux attendus de ce programme, par la région. Donc on vient vraiment préqualifier le projet. On peut également vous aider dans les démarches de recherche de terrain d'expérimentation. Si vous avez donc, besoin et que vous connaissez pas vraiment de terrain potentiel, on peut activer nos réseaux pour tenter de le trouver avec vous. On peut également, voilà, vous donner quelques conseils sur la structuration du dossier, et autres. Et enfin, pour les projets, bien sûr, lauréats, la région et nous, partenaires, on permettra de vous mettre en visibilité avec, donc, des événements dédiés, je sais pas, la région avait un stand à Vivatech, par exemple, elle a fait intervenir quelques lauréats pour qu'ils viennent expliquer, quel était l'objet de leur, expérimentation. Hem, voilà et ensuite donc il y a une deuxième déclinaison de cette Innov'Up expérimentation sur, la partie silver economy et bien vieillir. Donc là, c'est pour, la philosophie est la même, hein, c'est vraiment, des solutions, proches, assez matures et proches du marché qui doivent être, testées en situation réelle avant d'être déployées. Et donc là, bien sûr, comme son nom l'indique, sur le domaine de la silver economy. Heu et donc là, les terrains d'expérimentation qu'on va plutôt retrouver, bah, ça va être plutôt des EHPAD, des résidences autonomie, voilà, ce type de structure. Là, le public et le privé, sont éligibles, hein, à la différence de celui d'avant où c'est plutôt quand même les structures les, hem, les terrains d'expérimentation publics qui sont éligibles. Là, les 2 sont éligibles, voilà. Et donc on a 5 domaines, et pas 6 comme c'est marqué là, domaines prioritaires. Donc la santé, la prévention, le soutien aux aidants, l'inclusion sociale et tout ce qui est mobilité et aménagement. Voilà, là pour celui-ci, on est partenaire du pôle Silver Valley, et on propose, à peu près le même accompagnement, hein. Ça va être de voilà, de la préqualification de projet et de la recherche de terrains d'expérimentation et aussi même on peut également vous mettre en relation avec des évaluateurs externes pour qu'ils viennent, voilà, attester votre solution sur le projet. Voilà et donc les taux de subvention et la part subvention, avance remboursable pré-innovation sont les mêmes. Pour les 2, c'est vraiment des relèves, au fil de l'eau, hein. Vous pouvez candidater, quand vous le voulez. Heu et l'instruction se fait vraiment en fonction, de la réception des dossiers par BPI et la région. Voilà, si vous souhaitez donc nous contacter, que soit, Cap Digital et Silver Valley sur celui-ci, il y a un formulaire qui est accessible ici, et de même pour celui d'avant, il y a un formulaire qui est accessible sur les slides que vous pouvez compléter et on prendra un rendez-vous avec vous. Voilà, et enfin un dernier appel à projet régional, qui est lancé depuis peu. Donc c'est du financement, FEDER, qui est proposé par la région pour des grands projets de recherche, développement et d'innovation liés aux filières prioritaires. Et donc c'est, voilà, c'est un appel à projet qui vise à apporter un soutien financier à des grands projets collaboratifs, de recherche, de développement et d'innovation, donc qui s'inscrivent sur les filières prioritaires, et stratégiques de la région, qu'on retrouve donc ici. Il y a 5 thématiques prioritaires, donc qui sont le quantique, les carburants d'aviation durable, l'hydrogène, la santé et les technologies utilisant les semi-conducteurs. Voilà, les projets donc pour être éligibles doivent être collaboratifs, c'est donc des petits consortiums uniquement à partir de 2 entités, une TPE et enfin TPE-PME et un établissement de recherche, à minima et ensuite à partir si on a ces 2 partenaires, minimum, on peut en ajouter d'autres PME ou voire, même peut-être des grandes entreprises, je crois. Donc pour, les projets seront sélectionnés en fonction comme souvent de leur qualité bien sûr, du caractère innovant par rapport à l'état de l'art, mais également des perspectives industrielles du projet sur la région Île-de-France et donc, de la prise en compte de ces thématiques prioritaires, citées ci-dessus, mais pas uniquement, également celles qui se retrouvent dans les, domaines d'innovation stratégique. Voilà, pour candidater, c'est jusqu'au, 13, mars. Les taux d'aide, c'est entre 30 et 40, mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut financer également de l'investissement et les budgets des projets sont compris entre 700 000 et 1 million par projet. Voilà, il y a un webinaire de la région qui devrait être, programmé le 23 janvier pour que vous puissiez poser vos questions spécifiques sur cet appel à projet.
Voilà, j'en ai terminé pour les dispositifs, régionaux. Je sais pas s'il y a des questions? Oui, plutôt. Alors, je sais pas si ça s'adresse à ce que tu as présenté ou ce qu'avait présenté Eduardo, mais bon, ça peut concerner les deux, j'imagine. C'est plutôt le lien avec d'autres dispositifs, par exemple, si on est lauréat Innov et qu'on veut candidater à un dispositif régional, est-ce que ça pris en compte? Quels sont les impacts ou... La prise en compte, alors si on est lauréat Innov, vous pouvez tout à fait candidater à d'autres dispositifs, hein, tant que c'est vous candidatez à un autre projet qui est différent de celui pour lequel vous avez été lauréat et que ça couvre pas les mêmes dépenses, hein, c'est la règle, de base. Après, est-ce que c'est pris en compte dans les dossiers? Pour chaque dossier, ils vont vraiment analyser l'innovation que vous proposez et même si ça peut être, voilà, un bon point, ce sera pas déterminant sur la sélection des dossiers. Donc là, c'est un peu au cas par cas, voilà, faut pas hésiter à nous contacter si vous souhaitez qu'on voit plus en détail, ce que vous avez en tête. D'accord avec les principes, j'ai rien ajouté sur ça, ouais. Ouais, tout à fait. Ok. Peut-être une question sur pour consulter les pour les cahiers des charges de ces différents appels InnovUp Leader. Plutôt sur le site des DRIETS ou conseils régionaux, j'imagine conseil régional. Mais... Alors, non, Non. pour InnovUp Leader, c'est présent sur le site du conseil régional, mais bien sûr, il y a une information. Et après, il y a un site un peu plus officiel, qui est la plateforme que j'ai mis au début, qui s'appelle leaderpia.île-de-france.fr, où c'est le moyen officiel de candidater sur tous les appels à projets France 2030 régionalisés, dont les deux que j'évoquais. Voilà. Et donc j'imagine sur cette plateforme on récupère des cahiers des charges aussi. Exactement, voilà, le cahier des charges. Ouais, tout à fait. Très bien, merci. C'est tout. Donc je vous propose de passer aux appels. Merci beaucoup. Aux appels à projets nationaux. Donc c'est la version nationale de France 2030. Donc comme ça a été dit, hein, c'est un plan de 54 milliards qui vise à répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d'attractivité du monde de demain et faire émerger des futurs champions dans les filières d'excellence. Donc retenez bien que il y a deux grands principes structurants, comme ça a été dit, hein, donc consacrer 50% des dépenses à la décarbonation de l'économie et 50 autres % des acteurs émergents, oui, qu'on peut effectivement définir comme des acteurs de moins de 10 ans en général. Après, le tout sans faire de dommages à l'environnement. Donc pas de dépenses défavorables à l'environnement, ce qui renvoie aussi un petit peu à Refresh qu'on a présenté au début. L'intérêt de se former, de monter en compétence sur tout ce qui est développement durable et numérique responsable. Donc après peut-être deux autres principes à avoir en tête hein, quand on veut candidater sur du guichet France 2030. Il y a tout ce qui est le principe de cofinancement et de partage du risque entre vous, le porteur de projet, et le financeur. Et donc, ce qui implique en gros qu'on attend une part d'autofinancement variable de votre part dans les projets. Et en fait, pour le principal régime qui intéresse nos membres, donc la RDI, votre part d'autofinancement qu'on attendra dépendra de 3 facteurs dans votre projet, votre taille, la nature du projet de RD et une collaboration effective entre plusieurs entreprises, plusieurs acteurs dans le cadre du projet, qui accroît une bonification. Et le second principe très important, c'est l'incitativité, c'est-à-dire qu'on ne finance pas des projets, on ne finance que des projets nouveaux, ce qui implique qu'ils n'aient pas démarré, qu'ils n'ont pas donné lieu à des engagements fermes avant son dépôt. Après France 2030 national, il va se décomposer en deux parties. Donc il y a des appels à projets, ce qu'on appelle l'innovation dirigée. Donc là, c'est plus des AP ciblés sur des thématiques spécifiques qui sont définies dans le cadre des stratégies d'accélération pour l'innovation, qui traduisent en gros les grandes priorités, orientation de l'État sur certains enjeux, sur des technologies qu'on va voir maintenant pour les appels à projets en cours. Donc
On en a un sur le développement de technologies innovantes critiques, qui vise à soutenir des projets pour développer de nouvelles approches et de nouveaux moyens de protection de données tout au long de leur cycle de vie. En particulier, les projets pourront adresser une ou plusieurs des thématiques suivantes. Donc, vous en avez 6 principales et il y a même une catégorie autre. Donc, tout ce qui est autour de la donnée. Donc, on a un axe protection des données, utilisées dans les infrastructures et services non maîtrisés par les clients et qui peuvent pas être considérés de confiance. Un axe 2, protection des données partagées ou exploitées par des tiers, donc confidentialité pour les parties prenantes, technique de data dans le cas de mutualisation et de partage de l'information. Un troisième axe qui est faciliter et accélérer des cas d'usage autour de l'IA, donc protection des données d'apprentissage pendant les phases d'entraînement ou d'inférence, protection des données traitées par des modèles d'IA. Un quatrième axe qui est outil d'aide à la transition post-quantique. Un cinquième axe qui est Data Centric Security. Donc, c'est des techniques permettant de transporter le contrôle d'accès de la donnée avec la donnée. Et un sixième axe qui est protection de l'intégrité des données et de la chaîne de production logicielle, tout en sachant qu'il y a une catégorie autre. Donc, c'est un appel à projet qui est opéré par BPI France. On peut faire de l'individuel ou du collaboratif. Budget attendu, l'assiette de dépenses est supérieure à 1 million d'euros. Par exception, on peut descendre à 500 000 pour un projet individuel porté par une jeune pousse. Durée 12 à 36 mois. Les TRL ont attendu 4 et plus en début de projet et vous devez atteindre en fin de projet du 7 ou plus. Le taux d'aide pour les entreprises, donc de 25 à 80% selon les 3 critères classiques du RDI, donc la taille, la nature de la RD, présence collaborative. Forme de l'aide, subvention, maximum 60% et avance remboursable pour le reste. Donc, c'est un appel à projet qui se clôture le 30 janvier 2025. Si vous êtes intéressé et que vous voulez un label Cap Digital, il faut nous contacter assez vite dans la semaine, tout en sachant qu'il y aura une autre relève après le 23 avril, pour ceux qui sont intéressés. Après, on a un appel à projet de l'ANR, thématique spécifique en IA, en diminutif TIA 2025, pardon. Objet appel à projet qui vise à soutenir des, cet appel à projet vise à soutenir les nouveaux enjeux de l'intelligence artificielle pour la découverte scientifique en encourageant les travaux de recherche pluridisciplinaire et collaborative pour favoriser l'adoption de l'IA dans la pratique scientifique et la conduite de recherche. Donc pour cette année, les thématiques changent tous les ans. Et cette année, c'est des thématiques qui sont assez larges pour inscrire un projet dedans. Le développement nouveau. Donc là, on peut travailler sur les sujets suivants. Développement de nouvelles méthodes d'IA fiables et robustes par hybridation avec des connaissances propres au domaine scientifique auquel elles sont destinées. On peut aussi faire le développement de briques logicielles ouvertes permettant d'une part l'agrégation, le nettoyage et l'organisation des données, et d'autre part l'entraînement de modèles, leur mise en œuvre opérationnelle efficace. On peut aussi, une autre possibilité, c'est développement de nouvelles méthodes de simulation d'expérimentation à base d'IA. La proposition de benchmark de modèles d'IA. On peut aussi travailler sur les méthodes d'IA frugales. On peut aussi faire de la proposition ou l'entraînement de modèles de fondation spécialisés pour un domaine scientifique donné. On peut aussi travailler sur la constitution d'une communauté nationale autour des développements d'outils d'IA ouverts. Donc vous voyez, quand on travaille sur des sujets d'IA, ça balaye un petit peu tout, ça balaye assez large sur ce qu'on peut faire dans ce cadre de cet appel à projet. Il est collaboratif, forcément, pour celui-là. Donc, c'est ouvert à tout type d'acteurs, mais on attend au moins 2 partenaires minimum, dont un acteur de la recherche publique française. La durée des projets, c'est 36 à 48 mois. L'aide maximale, c'est 700 000 €. Le taux d'aide, c'est 100% pour un organisme de recherche, bon, ils savent. Et pour entreprise, c'est de 25 à 45%, toujours selon les 3 mêmes critères de l'ARD. Alors, c'est un appel à projet qui est ouvert jusqu'au 17 mars 2025. Donc, venez nous voir fin février pour une labellisation.
Et je vous incite, si cet appel à projet vous intéresse et que vous avez des projets sur l'IA, je vous incite à venir nous voir avant, parce qu'on a on va avoir des entretiens avec différents partenaires académiques là au cours du mois de janvier pour leur pousser des projets. Donc voilà, si vous voulez être mis en relation avec le monde académique et un petit peu tous ceux qui sont à la pointe sur l'IA, tout ça, venez nous voir en janvier puisqu'on a des rendez-vous avec eux pour voir s'il y a des projets qu'on peut faire émerger collaboratifs entre entreprises et académiques. Et donc voilà, est-ce qu'on s'arrête là pour les questions ou pas? Je sais pas. Ou on finit tout vu qu'il n'y a pas grand-chose. Là, pour le coup, il n'y a pas de questions sur cette partie. Ok. Donc je vais finir sur la deuxième partie, qui sont un petit peu les appels à projets, en gros, les concours d'innovation. Donc là, on est plutôt sur des appels à projets génériques au sens pas thématisé, pas de thématique spécifique. C'est des concours d'innovation qui reviennent de manière récurrente et qui visent à apporter en gros un soutien aux chercheurs et aux entreprises innovantes avec différents dispositifs complémentaires qui permettent en fait de favoriser le développement de la deep tech en France en couvrant un petit peu tout le continuum de l'innovation, donc du labo à la création d'entreprises, à la croissance de l'entreprise. Et là, parmi tous ces dispositifs ouverts que vous voyez là, on n'en a qu'un qui est ouvert pour l'instant, donc qui est IDEMO 4, opéré par BPI. Donc celui-là, il est plutôt orienté sur le développement d'entreprises industrielles et de services sur des marchés porteurs, créateurs de valeur et de compétitivité, et qui contribuent aux transitions énergétiques, écologiques et numériques. Donc vous voyez, c'est assez large au niveau des thématiques. Et voilà. Donc c'est un appel à projet qui est individuel, hors grande entreprise et ETI ou collaboratif. Là, on peut faire un différent mix, un TPE, PME, TI, grande entreprise, labo de recherche, tout en sachant que c'est limité à 6 partenaires maximum, dont une PME et une ETI, pardon, ou ETI. Budget, on est sur des gros budgets, il faut que ça soit supérieur à 4 millions d'euros. Durée 3 à 5 ans. L'aide peut aller de 35 à 60%. Et cette aide se subdivisera en 60% de subventions et jusqu'à 50% d'avance remboursable. 40. Les deadlines, c'est 28 janvier 2025. Donc venez nous voir rapidement cette semaine, hein, si vous êtes intéressé pour une labellisation IDEMO. Et puis c'est un dispositif qui est aussi intéressant aussi pour faire un petit peu de la collaboration soit entre différentes catégories d'acteurs, donc soit grands groupes et petites entreprises ou start-up, ou entre un acteur privé et un acteur académique, parce que ce qui est bien valorisé, c'est un petit peu le degré de rupture technologique, donc voilà, c'est approprié pour ça. Voilà, c'est le seul qui est ouvert, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, il y a une question sur un autre dispositif qui était en début de webinaire qu'on va prendre maintenant. Est-ce que le concours iLab sera reconduit en 2025? Alors, je sais pas si tu as un petit peu un élément de réponse. Alors, la réponse qu'on peut faire actuellement, c'est que normalement, comme je l'ai dit au début, c'est des dispositifs qui reviennent de manière récurrente chaque année. Donc, a priori, ils devraient revenir, mais par contre, il n'y a pas eu de publication pour l'instant. Donc, voilà, il faut attendre. Mais voilà, on est toujours dans l'attente également. C'est peut-être, c'est même très certainement lié à tous les changements au niveau du gouvernement. Donc, c'est un peu en attente. Et pareil, IDEMO, est-ce que ça sera reconduit? Normalement, il y aura vu qu'il y a la vague de janvier, là, il y aura j'imagine, a priori. Les vagues suivantes sont annoncées, donc a priori là-dessus, il ne devrait pas y avoir de soucis, mais c'est vrai que sur ceux qui reviennent de manière plus ponctuelle, on attend également les. Mais après, on se rappelle, on a souvenir qu'en 2024, c'était lequel qui a été publié et qui laissait qu'un mois. Ça a été très rapide. Oui, c'est vrai que Innov l'année dernière avait été publié très tardivement, donc peut-être que. C'était publié en février pour une relève en un mois, c'est ça? Ouais, c'était ça. Donc voilà, attendre, mais a priori, voilà, normalement ça revient chaque année.
Merci, je crois pas qu'il y a d'autres questions, et la question de il y a une question: «Est-ce que IDEMO sera reconduit?» Sur IDEMO, du coup, comme on a dit, il y a des relèves, sur toute cette année, jusqu'en juillet, je crois. Il y en a une tous les 2 mois environ, en fait. Donc la prochaine, c'est mars, puis ensuite mai et cetera. Mais on n'a pas de visibilité au-delà de ça. OK. Merci. Je vais clôturer ce webinaire avec la partie, Europe et donc quelques appels à projets européens. Heu, donc comme vous le savez peut-être, le programme pour la recherche, le développement et l'innovation au niveau européen, c'est le programme Horizon Europe qui court sur la période 2021-2027. Et c'est un programme donc qui est ensuite il y a des appels à projets qui sont en fait publiés environ tous les 2 ans en moyenne avec donc ce qu'on appelle des programmes de travail. Actuellement, pour le coup, il y a peu d'appels à projets sur le deuxième pilier parce que, on attend la publication des nouveaux programmes de travail. Mais sachez que donc c'est un programme qui est structuré en 3 grands piliers. Un pilier 1 qui est plutôt pour la recherche fondamentale, avec notamment le programme qui est connu, le RC pardon, les bourses RC. Mais il y a également les actions, Marie Curie, sur ce premier pilier. Le deuxième pilier, donc là, c'est là où on a tous les grands appels à projets, collaboratifs, donc et sur lesquels c'est un pilier qui est réparti par secteur, enfin par thématique, ce qu'on appelle des clusters. On va avoir donc, un cluster, sur la santé, un plutôt sur la culture, un autre sur le numérique, voilà, il y en a encore un autre sur le climat, l'énergie, la mobilité, voilà, enfin il y en a 6 en tout, qu'on retrouve, ici et enfin il y a un troisième pilier, qui est plutôt pour les innovations, plutôt pour destiné aux startups innovantes, et notamment, avec l'EIC, donc en français le Conseil européen de la recherche et le programme phare qui est l'EIC Accélérateur, donc qui permet de faire financer des innovations de rupture, sur des TRL, assez élevés, donc en partie, sur la partie, heu, mise sur le marché, quoi. Voilà pour le second pilier. Donc, actuellement, comme je disais, il y a pas beaucoup d'appels, mais il faut savoir que, ils reviendront a priori sur le premier trimestre, 2025. Il y a des programmes de travail, qui sont, actuellement provisoires, mais qui sont accessibles sur certains sites pour pouvoir avoir déjà une première idée. Hem, et donc, c'est ce deuxième pilier, il propose différents types d'actions en fonction de la maturité de l'innovation qu'on propose. On va avoir les Research Innovation Action qui va traiter des activités de recherche fondamentale et appliquée, des développements de technologies et des essais de prototypes à petites échelles. Dans ce cadre-là, toutes les entités qui participent au projet sont financées à hauteur de 100 qu'elles soient, publiques, ou privées, voilà, c'est un taux fixe pour tout le monde. Mais on est sur des TRL donc assez bas, entre 2 et 5, donc on est encore sur, de la recherche, plutôt fondamentale ou, hem, plutôt que sur le développement expérimental. Ensuite on a et donc c'est pour des projets plutôt de 36 à 48 mois. Ensuite, on va avoir, donc les Innovation Action qui sont pour, donc les TRL suivants, 5 à 8, pour des activités de prototypage, d'essais, de démonstration de pilotes et de validation de produits à grande échelle et de première commercialisation. Dans ce cadre-là, les entités publiques, dans le labo de recherche et autres sont, financées à 100 mais les entreprises privées sont financées à 60 à 70 et dans certains cas 60. Et enfin, on va avoir des activités de coordination, et de support. Donc là, qui sont des activités complémentaires, plutôt pour de la sensibilisation, de la mise en réseau, production de rapports stratégiques, et autres. Voilà, pour tous ces projets, donc il y a un minimum de 3 partenaires pour 3 pays différents qui est, heu, qui est nécessaire. Maintenant, dans la pratique, c'est quand même plutôt des projets, avec, plutôt 7-8 partenaires minimum qui sont déposés. Voilà, là-dessus, nous, on peut, vous aider donc à pré-identifier donc peut-être des appels à projets, à venir, pour pouvoir vous positionner tôt, sur, sur ces appels à projets 2025 qui seront prochainement publiés. Voilà, sur le pilier 3, donc actuellement, enfin, il y
y aura plusieurs appels à projets cette année. Là, je représente une nouvelle fois le l'EIC Accélérateur, hein, avec, donc, qui se qui se qui se divise en 2 catégories. Il y a la partie open, donc c'est pour tout ce qui est, enfin, il y a pas de thématique précise. Tous les projets sur toute thématique peuvent déposer, sans voilà, là, ce qui va être jugé, c'est vraiment le caractère innovant et après il va y avoir une partie challenge avec donc des challenges qui sont, actualisés chaque année. Pour la 2025, les 2, enfin il y a 6 challenges en tout, mais les 2 peut-être qui nous intéressent plus, ça va être, un 1er qui fait donc, qui participe à une initiative sur, le les IA génératives, enfin qui s'appelle GenAI for EU et qui vise donc à financer donc des projets d'IA générative, et ensuite un autre peut-être qui peut aussi vous intéresser sur les innovations de rupture, dans le domaine de la mobilité. Voilà, là-dessus c'est un dispositif qui est très demandé parce que très bien financé. Ça va jusqu'à 2,5 millions d'euros en subvention et il y a ensuite une partie qui peut aller jusqu'à 10 millions d'euros en equity, et ça prend en charge jusqu'à 70 des dépenses. Donc, étant donné que c'est très bien financé, il y a une grande concurrence. On est sur des taux de succès entre 5 et 10 et mais donc c'est un processus qui se fait en plusieurs étapes pour, pas avoir à tout faire d'un coup. La première étape, c'est un court dossier avec, un pitch deck de 10 slides et une courte vidéo pour présenter votre projet et votre structure et ensuite, si vous êtes retenu, là, vous passez sur la deuxième étape qui est le dossier principal et la partie, on va dire la plus compétitive du processus de sélection avant de passer devant le jury en troisième étape. Voilà. La première étape, ça se fait au fil de l'eau, la candidature et ensuite, si vous êtes retenu, vous aurez, soit jusqu'au 12 mars pour, déposer le projet complet, donc la deuxième étape, soit si c'est trop tôt, vous aurez jusqu'au 1er octobre, de cette année. Hem, voilà, heu, pour cet appel et donc le Cap Digital, là, on peut aussi vous conseiller, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur cet appel. Et enfin peut-être des petits appels qui peuvent intéresser, notamment les startups et PME. Donc c'est ce qu'on appelle les financements en cascade. Donc c'est un mécanisme, de la commission qui vise à distribuer des fonds, et à soutenir directement des entreprises pour développer des innovations, sur des projets, plus petits que ceux présentés précédemment. Et ça peut donc permettre, donc de soutenir des pilotes, des démonstrations, des expériences sur des technologies et des cadres, innovants spécifiques, mais également donc de soutenir des startups sur des programmes d'accélération ou d'incubation notamment. Hem, c'est donc des durées assez courtes. Généralement, les projets, c'est entre 6 à 18 mois et donc c'est pour des enveloppes entre 50 000 et 150 000 €. Ça peut monter un peu plus dans certains cas et mais l'avantage, c'est que donc l'entreprise peut candidater seule ou alors en petit consortium et que les dossiers sont assez légers. C'est environ 10 à 15 pages, de description technique du projet. Il y a vraiment, un un focus qui est fait sur le développement de la stratégie d'entreprise. Voilà, c'est intéressant parce que c'est aussi exclu de la règle des minimis qu'on avait présenté en début de webinaire. C'est assez agile pour les entreprises. Il y a peu de suivi, administratif. Hem Donc voilà, les taux de réussite sont aussi assez intéressants. Il en existe beaucoup, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, de tous ceux qui sont actuellement ouverts, mais là, on peut donc nous, si vous nous contactez, vous êtes adhérent de Cap Digital, vous proposer une veille spécifique sur, ce qui pourrait être intéressant pour vous, hem, pour, heu, pour, heu, pour vous positionner sur certains appels. J'en ai juste pris un en exemple pour vous donner, voilà, pour vous montrer un peu comment ça se concrétise. Donc là, on a l'initiative donc, Next Generation Internet, NGI, donc la partie Trust Chain, donc, qui, vise à favoriser un internet, dite de confiance et durable, qui ouvre son 5e, open call. Donc c'est des projets axés sur la création de technologies de registres distribués, évolutifs et durables, donc avec un accent particulier sur l'interopérabilité et la durabilité des solutions. Donc les solutions, elles doivent s'appuyer sur des technologies existantes et viser à faire progresser l'identité numérique, la protection de la vie privée et la sécurité, avec donc des produits plutôt open source qui soutiennent la vision donc, de cette initiative TrustChain. Voilà. Hem, donc là-dessus, c'est pour,
Ça permet donc, enfin, c'est à destination donc des startups, des PME ou de petits consortiums et donc l'aide peut atteindre jusqu'à, 117 000 € par projet pour des durées, de 9 mois maximum et là, voilà, l'intégralité des dépenses est éligible. C'est une sorte de somme forfaitaire qui vous est attribuée. Mais vous avez également accès à ça avec, à une certaine infrastructure de blockchain proposée par NGI, et d'autres services d'aide aux entreprises et des services d'appui à la communication. Voilà, c'est ouvert jusqu'au, 15 janvier, donc c'est dans un peu plus d'une semaine, mais comme je disais, c'est vraiment des dossiers très courts, donc vous pouvez vous positionner, rapidement. Hem, voilà, j'en ai terminé sur les appels à projets européens. Un petit rappel des aides pour se faire accompagner à l'Europe, quand on souhaite, voilà, déposer notamment un projet collaboratif. La région Île-de-France a un service dédié pour le montage, de projets, l'orientation, et donc la recherche de partenaires, rédaction et relecture des projets. Donc, ça peut être intéressant à mobiliser. En région Hauts-de-France, il y a quelque chose d'assez similaire qui s'appelle le FRAP, qui est donc, qui met à enfin qui permet d'avoir accès à des jours de consulting pour un partenaire d'un projet ou un coordinateur de projet et il y a également donc les appels à projets de l'ANR, montage de réseaux scientifiques européens internationaux qui sont actuellement ouverts, qui permet d'avoir une enveloppe pour, venir, voilà, préparer le montage de son projet et enfin BPI France qui propose, 2 dispositifs, enfin 2 dispositifs, le diagnostic Europe et le diagnostic partenariat technologique international. L'un, c'est pour les entreprises seules, notamment sur le IC Accélérateur et l'autre, c'est plutôt pour les projets, collaboratifs. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus? Je crois pas en avoir vu passer. Non. Très bien et ben, pour terminer ce webinaire, un petit rappel donc des événements à venir, organisés par Cap Digital. Notre équipe qui était présente au SIGGRAPH Asie, fin décembre, mi-décembre pardon, fera un retour sur, cet événement avec le Back from SIGGRAPH, le mercredi 15 janvier. Ce sera en webinaire donc de 17h à 18h30. Comme l'annonçait ma collègue, tout à l'heure, donc le mardi 21 janvier, de 9h30 à midi, il y aura le lancement de notre programme numérique responsable, Refresh. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous y inscrire et à venir participer. Sur cette même journée, en soirée, et toujours dans nos locaux, il y aura les Data et Business Day, qui seront organisés, et enfin, on aura le, mardi 28 janvier, en soirée, notre cycle haute densité qui propose un nouvel événement, maîtriser la chaîne de valeur de l'IA. Voilà, en partenariat avec, Eclairion. Voilà pour les événements à venir sur ce mois de janvier. Merci à tous pour, votre participation et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des demandes de projets. Bonne journée à tous, à bientôt. Bonne journée, merci. Merci, au revoir. Au revoir.